Khó kêu tao phụ luôn. Ra chưa? Hai người đi chứ. Đây còn con. Sao nó kiếm ra? Đấy là cho con chuột cái ổng này, ổng con chim đây. Con làm bên này. Không thấy con chuột cái đâu. Je crois que c'est un rat, mais on n'arrive pas. Rồi đó, nó qua. Rồi qua đó. Hai con rồi qua. Ou une souris. Ra chưa? Ah, c'est des souris. Non. Des mouse. Mickey Mouse. Con mịt kính. Action. Alors, bien le bonjour, 26e jour en Asie. J'espère que vous m'attendez parce qu'il y a énormément de bruit dans cette rue. Qu'est-ce qui va se passer ce matin? Le petit déjeuner a déjà été pris. Je n'ai pas fait un commentaire là-dedans parce que c'est très bruyant. Vous avez vu maintenant, ils ont attrapé des souris ou une chose, des souris. Mais ils font énormément de bruit. Tu n'arrives pas à parler là-bas. Donc tu prends vite ton petit déjeuner et tu montes dans ta chambre. Ici, il est 8h moins 8. Logiquement, le bus devrait être là à 8h, dans la logique des choses. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la descente du Mékong. Attention, il y a deux trajets, quoi. Il y a celui-là du marché matinal sur le fleuve. Ça, on va pas faire, parce que là, c'était beaucoup trop tôt qu'il fallait aller. Et il y a celui-là qu'on va visiter, une usine de bonbons. Une petite île, je pense, une petite île et encore autre chose, quoi. Donc c'est un petit tour organisé comme j'ai déjà une fois fait. Donc le prix ne revient pas cher. Le prix, je le marque ici en dessous, c'est 230 000 dong, qui revient un peu moins que 8 € ou 9 € dans ce genre-là. Matin, le calcul, c'est encore un peu comme ça, quoi. Sinon, je vous remercie tous pour vos messages, parce qu'il y a de plus en plus de messages. Et ça fait super plaisir. Donc hier, il y en a beaucoup qui m'ont donné raison. Ben, le titre, oui, vidéo choc. Ben, le musée, franchement dit, c'était un truc grave. Bon, on va arrêter sur ce sujet. Il y a quelqu'un qui a fait tout un commentaire de ce qui était le gaz orange. Et c'était fort intéressant pour moi le matin de lire. Voilà, je pense que ça va être une belle journée. Là, il fait encore un peu, pas frisqué, mais un peu comme ça là. Tu vois, tu as un peu les poils de tes jambes qui se redressent comme ça. Ben écoutez, logiquement, ça va être une belle journée sur le Mékong. Et quoi encore? Ben, je ne sais plus quoi dire. L'inspiration le matin est un peu comme ça. Donc je vous souhaite un bon visionnage. On se voit un tout petit peu plus tard. Non, on se voit pas plus tard, on se verra dans tout le long de cette vidéo. Voilà, je suis dans le bus voulait partir sans moi. Regardez, oh, il y en a encore un ici. Donc voilà, comme à l'école, au fond du bus, Highway. Also see the rice paddy field. That's a big place right there. Alors en fait ici on est dans un truc de bambou, donc j'ai pas pu filmer la bonne femme qui expliquait tout parce que c'était bien marqué, pas de photo ni caméra. Donc ici je suis occupé avec la GoPro, je vais voir si ça passe. Alors, en fait c'est une petite halte dans une usine de bambou et ils font tout quoi, dentifrice, brosse à dents. Bon, les gens je demande pourquoi je parle tout seul, à mon avis ils vont capter que je filme avec la GoPro. Ben voilà quoi, je veux dire que c'est intéressant, oui, voilà, donne-moi ton soutien. Ouais, ça aussi, faisait les soutiens en bambou quoi, donc très agréable à porter. Bon, première visite, ben, c'était une usine de bambou, enfin on n'a rien vu du bambou, on a juste vu les articles achetés. À mon avis peut-être on va aller voir maintenant comment ça se fabrique, ou pas. Alors, on est bien arrivé sur le Mékong. Donc on a le bateau 19, donc je vais essayer de suivre mon groupe. Ouais, les chapeaux sont pas chers, 25 000 donc, qui fait à peu près 1 €. Super bien organisé. Avant que vous montez dans le bateau, ils vous proposent des lunettes, des chapeaux, un peu tout quoi. Vraiment bien quoi. C'est pas mal non plus, c'est un hamac comme ça. Franchement, sympa ça.
100 000 dons. 4 euros la Mac, pas cher. Et voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est bientôt parti pour l'excursion sur le Mekong avec le bateau. Donc on a fait une usine de coco. Donc le coco est très bien. Peut-être que vous n'avez pas pu voir ça, mais pour des lavettes, pour des soutiens, pour des culottes, pour des essuies, ça absorbe bien. C'est frais en été, c'est chaud en hiver. Enfin bref, toutes les merveilles. Il y en a 10 qui ont acheté, moi je ne l'ai pas acheté parce que bon, je vais acheter un soutien ou une culotte. Voilà. Maintenant ici c'est sur le Mekong, il y a encore 2-3 petites visites à faire. Ben, tout ça c'est compris dans les 230 000 dons. Et il y a un repas aussi. Ah, ça fait beaucoup de bruit, à mon avis on va pas savoir parler, mais on va bien veiller ensemble. Alors ce pont a été construit par des Australiens, des Japonais et des Vietnamiens. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre. La profondeur de l'eau du Mekong varie. Ça peut aller de 15 mètres à 20 mètres. Et alors d'ici où on était jusqu'au Cambodge, c'est 170 km pour aller à Phnom Penh en bateau comme ça doucement. Powder small. Okay? After that, they drop in the back. They press it to the milk. White powder in the book. Coconut milk and powdered sugar in a white pan. Mix together. En fait, ils expliquent comment ils font les bonbons à la noix de coco, quoi. After pouring that, we Voilà. have 5 different. Yummy. Half sugar free. Yeah, we try to carry without sugar here. Voilà, donc on est dans l'usine des bonbons de coco. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que vous avez vu les coconuts. Et après, tu peux acheter tous les bonbons, toutes sortes. Yes, I know. Bon, là on n'a pas le choix, on doit suivre le groupe, mais j'aime pas ça. Hein. Alors ici on est dans un truc. One table for 6 people. Alors on est assis tous à une table, on est par 6, je pense que ça doit être des bateaux. Donc ça c'est le fameux fruit du durian. Avec, ah ok. Donc avec les picots et alors ça sent super mauvais. Mais ce qui paraît c'est vraiment un délice quoi, pour, surtout pour les asiatiques quoi. Alors ici fruit du dragon, chacun un petit morceau et c'est le rouge et pas le blanc. Personnellement le rouge je ne l'ai pas encore mangé mais on m'a toujours dit que le rouge était un peu meilleur que le blanc donc on va tester ça tout de suite. On a vraiment toute une petite table de fruits et alors je suis avec une marocaine. Salam alaikum. C'est bien quoi parce que je parlais d'abord avec elle en anglais mais finalement elle parle français quoi donc ça fait plaisir quoi. On se sent moins seul. Le seul mot que je sais dire c'est laun. Pas mal celle-là. Et c'est parti. Et alors déjà oulala, déjà j'avais fait une petite connerie en montant. Donc je vous explique, il fallait mettre ton pied au milieu, mais j'ai mis le pied ici quoi, donc cette barque là, elle était presque renversée. C'est ça qui est rigolo quoi. Et alors, il y a mon petit groupe qui est derrière. Voilà. Hello. Et on a tous un chapeau pointu. Voilà, voilà. Hop là. Tu crois qu'il y a des crocodiles ici? Non. Non, moi je pense pas. Ça fait le vrai touriste. Le vrai touriste avec son petit chapeau. Voilà. Petit chapeau pointu. Ah, il y a un petit bouchon là. Il y a un petit bouchon. Ah, ils sont en break.
And they don't work. No, just eating and find a windy. Yes. Together 90 minutes, just one time and die. C'est les guêpes, ça, non? That's life. No, Hop, 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 it hop, made like hop. that, move on one. Ok. Ici maintenant c'est encore un petit truc, mais là je suis pas trop. Parce que c'est des guêpes et j'aime pas les guêpes. I got the mom right there. Almost walk away into the truth. Donc un petit shot de miel, c'est excellent. Alors voilà, j'ai rencontré Najla qui voyage aussi, hein. Elle fait un peu, je vais pas dire le tour du monde, mais elle va de gauche à droite là. Et pour l'instant, elle part en sac à dos. Et alors, ça c'était une question pour toutes les filles. Combien de kilos fait ton sac et combien de litres fait ton sac d'abord? Mon sac il fait 40 litres. Ok. Je vais pas faire plus parce que je suis petite et ça fait 11 kilos. 11 kilos. Et est-ce que tu as encore un bagage à main? Oui, un sac, 11 kilos c'est pour les fringues, les trucs à mettre. Et le sac c'est pour les toilettage, PC, les matériels informatiques, les trucs sensibles. Quoi. Tu as un ordinateur avec? Ouais, un ordinateur. Un ordinateur avec? Un ordinateur, une GoPro, un casque, quoi d'autre et une montre, une montre de plongée. Montre de plongée, parce que tu fais de la plongée, hein? Oui, je fais de la plongée aussi. Allez. Une passion. Une passion. Et tu as des conseils? Pour laquelle je viens en Asie. Ok, et tu as des comment je veux dire, tu as des conseils à donner aux filles qui partent en sac à dos? Oui, j'ai un conseil. Là, moi, avant de venir, j'avais déjà consulté les conseils sur Internet, qu'est-ce qu'il faut emmener avec soi, etc. Si c'était à refaire, j'aurais diminué la quantité de fringues, enfin, vraiment que le nécessaire. Là, avant d'arriver, j'ai mis, à chaque fois, je mets des fringues, ça j'en aurais besoin, et finalement, je les mets même pas. Donc, j'ai rencontré une fille, aussi une Française, qui fait aussi le tour. Elle avait un sac beaucoup plus léger que moi et je lui ai demandé ce qu'elle mettait dedans. Et finalement, elle mettait que des trucs, des t-shirts, des shorts, mais vraiment de quantité limitée. Donc si vous pouvez limiter, en fait, au fur et à mesure qu'on voyage, on apprend et on essaie de mettre le moins de choses. Et ses cheveux, lisseurs Ah ou... oui, non, mais non. Ah, sinon, là, on arriverait à 30 kilos minimum. Et ton plus beau pays que tu as fait ou ton coup de cœur? Ah, mais Philippines. Philippines. Ouais, Philippines. Et ici au Vietnam? Vietnam, c'est pas, c'est des paysages différents, mais c'est pas un de mes préférés. Mais je veux dire la ville que tu as préférée au Vietnam. Vietnam, la ville ou le paysage ou les endroits. Ouais, ou le... Tam Coc. Tam Coc. Ouais. Ouais, comme moi, Tam Coc. Donc ça c'est le. Et Ninh Binh, ouais. Donc ça c'est vraiment le coup de cœur. Ouais, le coup de cœur. Ah bien, moi je te remercie pour cette petite intervention. C'est un plaisir de te rencontrer. Mais voilà, mais la journée n'est pas encore finie. Ok. Santé. Alors là c'est l'heure de faire le lunch, mais on comprend pas trop bien parce que nous deux, on est tout seul, on est à une table, ça fait un peu tête à tête, mais on n'a pas à manger. Donc, on a encore un petit dîner, du riz avec un peu du poulet, poisson. Et Najla, elle va aussi manger, même qu'elle n'a pas faim. Ouais, voilà. T'es obligé. Ok, see you at the boat too. Alors il me propose ça maintenant. Voilà, un verre de terre. Coconut. Là on parlait des crocodiles, mais il y en a. Hein. Ah ouais, ils bougent là. Ah, c'est pas des faux. Hein. Ah voilà, putain. Alors là, je fais une petite intervention. Mais ça, c'est de nouveau mon côté sécurité. Mais la barrière, regardez, hein, elle est vraiment... Moi, je trouve que la barrière, elle est fort basse, quoi, tu vois. Maintenant, tu joues, tu fais une fois le compte, tu en jettes un au-dessus. Parce qu'il n'y a rien, quoi, ici. Tu en jettes un, faut pas qu'il fait long feu, là. Hein. Putain, les cancers, si ça t'attrape. Regarde, tu vois,
Comme là, les deux là, ben, c'est vraiment même pas ton nombril quoi. Donc si juste pour rigoler ou t'as un peu trop bu, tu prends un gars, tu le jettes dedans. Putain, dis. Oh là là, ah, je pense qu'on s'est peut-être allé par là, non? Mais c'est quoi ce truc? Mais ça c'est énorme ce truc hein. Alors voilà, 10 000 dong, vous avez une canne à pêche et un morceau de viande. Ça revient à peu près à 50 cents. Et on va faire à la pêche hein. On va même voir s'ils arrachent pas tout là. Quand celui-là était un peu le narguer. Ah putain. Il a été vite hein. Oh là là, ah, il l'a raté. Il est raté. Celui-là ici un peu. Hein. Oui, allez, un peu plus d'effort. Allez. Il était... Oh mon Dieu, c'est la bagarre. Ils vont se ranger, Allez, je te jure. un peu d'effort. Il va pas le lâcher hein. Il lâche, sale bête. Lâche-le. Ah là, il a attrapé. Bon appétit. C'est rigolo. Oh my god. C'est au milieu que c'est le plus dur hein. Et voilà, elle est partie en route jusqu'au sommet. 我开始觉得不恐怖，跑车越来越窄，越来越恐怖。我上的时候不怕，我是转身开始。Yeah, just steady. 是哇。我刚才脚动不到哎。Voilà, bouge pas hein. Alors, si elle a su le faire, je peux aussi le faire. Mais comme je suis fort casse-cou, on verra bien. Encore. Oh là. Encore une. Hop. C'est impressionnant, franchement. Alors, c'est une peau de crocodile, mais véritable. Et alors, on a demandé le prix. C'est 50 millions. Alors, on a vu sur le convertisseur. Et ça nous fait 1000... combien c'était? 2000 euros. 2000 euros, quoi. Fou, hein? Alors, je sais pas s'il y a encore une activité à faire. En tout cas, je vous ai pas filmé comment on rentre dans un hamac. Vous le savez maintenant d'abord un peu de ce côté-là. Et ça fonctionne quoi. Ici, vous voyez, ça fonctionne. Alors, on continue la visite avec des Bouddhas gigantesques. Il y en a un là qui est couché. Celui-là, c'est joli quoi. C'est la dernière visite. Et après, on rentre à la Casbah. Il fait une chaleur mais fort, écrasante, elle t'assomme. Oh là là. C'est là hein. Je pense que tu peux pas le faire. Il y a marqué Don't not the drum. Ouais, tu peux pas. Là par contre tu peux. Si, c'est pareil. Non, tu peux. Mais non, c'est écrit. Ah, 3 fois logiquement tu dois le faire. Il n'y a rien dessus. Si.
Mais il regarde pas ici parce que normalement ta tenue elle est même pas correcte. Hein. Ça fait ça? Ta tenue elle est pas correcte là. Hein. C'est vrai? Ah ouais, tu peux vraiment pas. Ça doit être tes épaules, tout ça on peut pas voir. Et tes genoux non plus quoi. Mais bon, on dirait qu'il n'y a pas trop de contrôle là, il n'y a personne qui regarde. Mais je le tenais quand même à le dire dans ma vidéo, sinon ils vont dire des gens hey, Eric, tu laisses faire ça. Personnellement, c'est la première fois que je vois ça, que vous devez enlever les chapeaux. Donc, ma casquette, elle a enlevé son ombrelle. Première fois. Donc, enlever les chaussures, oui, mais chapeau, jamais vu. Two hours later. Alors en direct avec le GSM parce que j'ai pas la caméra avec, il y a Agathe et Julie. Voilà, ces deux filles qui viennent du Cambodge. Alors il y a Agathe qui est gentille mais elle aussi. Mais Agathe m'a donné sa carte SIM pour encore une semaine d'internet au Cambodge. Donc c'est super, donc j'aurai un truc. Et alors ils m'ont donné des petits tuyaux. Et ils vont encore me donner des tuyaux. Donc c'était un petit coucou pour dire, voilà, même que vous avez des problèmes, vous trouvez toujours des gens qui vous donnent un petit coup de main. Et vous avez un petit mot à dire? Eric nous a aidé pour savoir s'il fallait qu'on achète ou pas une moto au Vietnam. Donc merci à toi. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram sur les poulettes françaises. Voilà, les poulettes françaises sur Instagram. Et voilà, quoi. Moi je suis content de les avoir vus. Et je vais mettre cette petite vidéo, peut-être ce soir encore dans la mienne. Voilà, bisous à vous. Salut. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Ce fut 26 jours, pour moi personnellement, de folie. Il y a eu des hauts, des bas. Franchement, j'ai rencontré plein de gens, masculins, féminins, des voyageurs, des gens locaux. Franchement, j'ai adoré. Maintenant, est-ce que le Vietnam est mon pays coup de cœur? Non, non, un grand non, et vraiment comme ça, non. Je viendrai encore au Vietnam, ça c'est sûr, pour voir un peu le nord et un peu le sud aussi. Mais ce ne sera pas mon pays coup de cœur. Mon pays coup de cœur reste toujours encore la Thaïlande. Question de logement, je me suis bien sorti avec les petits hôtels que j'ai pris. Il y avait des trucs rigolos dedans. Donc franchement, quand je pense à tout ça, c'est 26 jours, mais c'est énorme pour moi. Franchement, je suis parti à Sapa à 3 degrés. Je mangeais, il y avait de la buée qui sortait de ma bouche. Il y a plein de choses que j'ai super bien aimé. Et je pense que quand je vais revoir toutes les vidéos, je vais dire ah ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc voilà, moi je quitte le Vietnam demain, 8h15 mon bus est là pour aller au Cambodge. J'ai déjà quelques dollars dans la poche. C'est la première fois de ma vie que j'ai des dollars dans ma poche. Parce qu'il faut payer le visa. Je n'ai pas fait un e-visa, je prends un visa normal, quoi. Tu payes 5 dollars en plus de service. Mais bon, soit j'avais pas envie trop de me casser la tête. Et j'étais pas dans les temps non plus. Voilà, demain ce sera tout à fait autre chose. Ce sera de nouveau l'inconnu, parce que j'ai jamais été au Cambodge. Je sais pas comment ça fonctionne. Oui, j'ai rencontré les deux filles, vous avez peut-être vu un petit extrait. Coucou Agathe et Julie. Franchement, vous étiez super sympa, quoi. Vous allez dire la même chose parce qu'on a essayé une moto. J'ai de nouveau essayé une moto. Vous allez dire le gars il est fou, quoi. Je vous montre une image ici. Le gars il est fou, quoi. Il va maintenant acheter une moto, c'est son dernier jour. Non, j'ai testé la moto pour les deux filles parce qu'ils ne savent pas rouler en moto. Ils vont essayer demain apprendre comme ça avec les vitesses. Donc ils vont être prudents parce que j'ai dit soyez quand même archi prudentes, quoi. Mais c'est leur truc aussi. Ils veulent faire tout le Vietnam en moto comme moi je voulais le faire. Et je ne sais pas enlever l'idée de cette tête parce qu'ils étaient vraiment pour ils voulaient le faire. Voilà quoi, donc que dire encore demain? Autre pays, Cambodge, autre culture, autre mentalité, autre décor je présume. Donc je vais pas dire qu'il y a une excitation, je vais pas dire qu'il y a une peur parce qu'avant que j'ai peur faut quand même beaucoup, je suis un homme. Non, je rigole. Non, je me suis jamais fait agresser ici au Vietnam. J'ai parfois dû lever un peu la voix parce que ça n'allait pas, quoi. Donc parfois j'ai une fois dû lever la voix que vous n'avez pas vu dans la vidéo, mais c'est tout le temps resté très correct.
Et voilà, c'est pour certaines petites choses qui me déplaisaient. Et voilà quoi. Que dire encore? Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. C'est une toute longue vidéo. Je sais même pas si je vais mettre tout ce speech là parce que je vois 3 minutes d'été. Moi je fais que parler. J'aime bien parler. J'aime bien. Oh. Voilà, je sais pas. Marchand de crème ou quoi qui passe, je ne sais pas. Voilà, moi je vais simplement vous dire, je vous donne rendez-vous demain. Demain, ce sera la 27e journée dans un autre pays archi inconnu pour moi. Donc je sais même pas parce qu'il n'y a rien qui est préparé, hein, les gars. Il n'y a pas, tu fais ce tour-là, tu fais ça. Oh, je sais pas où je vais. C'est ça l'aventure, quoi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain, 27e épisode demain. Et entre-temps, comme d'habitude, une bonne soirée et bisous de moi. C'est tout.